Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot, merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo qui va porter sur ton mois de mars 2024. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, voire même une ambiance générale, voilà, c'est à peu près les domaines que l'on va aller aspecter durant ce tirage. Donc pour ce faire, je te propose trois choix, trois plumes. Choix numéro 1, tu as la plume pourpre. Choix numéro 2, tu as la plume fuchsia. Et enfin, choix numéro 3, tu as la plume ocre. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne vas prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette plume pourpre. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité déjà préétaler les cartes, comme ça c'est fait, on perd pas de temps. Donc cette plume pourpre, elle va désigner ton état d'esprit, je te dirais, en début de mois de mars. Là, on aura un état d'esprit de fin de mois, ta force, ta faiblesse, le pro, le senti et les conseils. Voilà, on a fait le tour. Donc cette plume pourpre, ton état d'esprit en début de mois, choix numéro 1, bien, je te dirais que tu es un peu dans la rancœur et le ressentiment en début de mois, tu vois, dans la colère. La plume pourpre désigne le ressentiment. Alors, est-ce du ressentiment, pardon, envers une personne, une situation, voire même envers toi-même? Est-ce que tu t'en veux parce que souvent, quand on éprouve du ressentiment, de la colère, comme ça, c'est aussi pour faire ressortir une émotion, pour, euh, pour se faire comprendre comment dire, qu'on regrette quelque chose, que ça s'est pas passé de la manière dont on aurait voulu que ça se passe, qu'on a pris une décision désalignée. Quand on est en colère contre soi, c'est que on a la sensation d'avoir mal agi quelque part. Et c'est un peu en cela que je le ressens. Alors soit, je sais pas, d'avoir pris une décision trop rapide, oui, de t'en vouloir de quelque chose. Ou d'en vouloir ouais, à d'autres personnes, à une situation. Bah, en général, quand on s'en veut à soi-même, on en veut aussi aux autres et à une situation. Enfin, en tous les cas, en ce début de mois, je te vois assez comme ça. Alors, fin de mois. Ah, on passe du tout au tout. Puisque tu as la plume arc-en-ciel et que la plume arc-en-ciel, elle désigne le triomphe. Simplement le triomphe, choix numéro un. La reconnaissance, le succès, la notoriété même, hein, à laquelle même tu aspires depuis très très longtemps. C'est quelque chose que tu as au fond de toi depuis très très longtemps, choix numéro un, et qui me semble arriver sur cette fin mars, quoi, quand même. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Bon, écoute, comme tu vois, la lumière au bout du tunnel, voilà, à la fin du parcours du combattant, on arrête on est arrivé, quoi. C'est le moment du triomphe, de la récolte, voilà, où les efforts sont récompensés, quoi. Très bien. Bon, donc, quand même, hein, entre cette plume pourpre, pardon, et cette plume arc-en-ciel, euh, il y a un ravin. Donc, durant ce mois de mars, pour moi, il y a déjà quelque chose qui se trame, quoi, entre ces deux états d'esprit-là. Tu vois, on passe du plus bas au plus haut. Enfin, bon, c'est un peu. Alors, quelle va être ta force? Choix un, on va continuer. Euh, je rattacherai peut-être d'autres éléments ensuite, hein, sur ce mois de mars. Ce qui va t'aider sur ce mois de mars. L'héritage, le passé, les expériences du passé, l'héritage. Mais les expériences du passé dont on a, enfin comment dire, les obstacles, les erreurs du passé dont on a tiré justement des expériences positives, tu vois, qui sont devenues des expériences positives, qui te servent en fait. Euh, c'est aussi avoir réussi à t'es quelqu'un qui est capable de se déconstruire de façon très positive, tu vois, de travailler
sur elle de façon très positive. Choix numéro un, d'où ce passage hein, à ces deux plumes aussi, tu vois. On la voit déjà, cette force. C'est une force qui te vient de famille, en fait, de savoir rebondir aussi. Tu vois, d'avoir un ressort aux fesses quand tu vis des choses un peu... tu sais que le meilleur t'attend aussi. T'as quelqu'un qui est assez comme ça, que je ressens assez comme ça, que ça, et ça, ça te vient, pardon, d'un héritage familial. Tu vois, c'est quelque chose que, voilà, qui te vient de ta famille. Euh, peut-être aussi, enfin, pour moi, l'héritage, si tu veux, c'est aussi ce dont on hérite dans nos gènes, mais ce dont on hérite de façon pécuniaire aussi. Donc, peut-être que l'idée m'est sortie de la tête. Attends, je reprends. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est que il y a une idée de récolte aussi, tu vois. C'est-à-dire quand on hérite, on récolte financièrement parlant, tu vois. Il y a peut-être un grand parallèle. Je suis allée la chercher loin, celle-là, mais voilà, c'est comme ça que ça m'est venu en tous les cas. Euh, tu vois, comme cette réussite, cette notoriété que tu attends depuis longtemps, ben là, quelque part, ça parle de récolte aussi, de récolter financièrement en tous les cas, d'augmenter, oui, d'augmenter ses revenus, d'avoir, tu vois, de. Puis il y a quelque chose aussi qui me paraît une force, qui me paraît venir de tes ancêtres, un savoir, quelque chose. Il y a ce parchemin, tu vois, il y a ce sablier qui représente le temps aussi pour moi. T'es quelqu'un qui, ta force aussi, c'est de savoir à un moment donné laisser le passé au passé, peut-être. C'est ce qui me vient aussi là. Ok, ce à quoi tu dois plutôt faire attention qui va, tu vois, sur ce mois de... L'étoile de l'homme, bah écoute, avec l'étoile de l'homme, c'est le yang, c'est ta capacité à passer à l'action en fait, à pas procrastiner, euh, à y aller quoi. Tu vois, c'est mettre de l'énergie dans l'action, à passer à l'action. Pour moi, l'étoile de l'homme, c'est le yang, c'est le passage à l'action. C'est ce côté masculin, cette énergie masculine. Euh, c'est aussi savoir se faire respecter, c'est aussi savoir euh, rester ancré, parce que c'est ça aussi pour moi. Parce que je pense que si tu ne t'ancres pas bien, tes colères peuvent revenir. Parce que je pense que c'est comme ça que tu digères tes émotions, que tu fais devenir un passé douloureux une expérience, tu vois. Je pense que ta méthode de transmutation de ça, à toi, c'est la colère. C'est le ressentiment vis-à-vis de toi, de te dire, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Mais tu vois, de t'auto-disputer, quoi. Donc, voilà. Euh, peut-être aussi veiller à pas se laisser dominer ou voire écraser par une influence masculine aussi. Ça peut être ça. Se laisser trop influencer par une personne masculine qui t'entoure. Ou une personne qui a une énergie très masculine et qui t'entoure. Qui pourrait décider à ta place, tu comprends? Toujours garder les rênes en main, c'est ce que j'entends, et passer à l'action. C'est toi qui passes à l'action, c'est toi le maître de ta vie. Ne jamais oublier ça aussi. Ou la maîtresse de ta vie, hein, bien sûr. Bon, alors, on y va. Sur le professionnel au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'intégrité et tu as l'attachement au passé. Héritage, attachement au passé. Ok. Euh, avec l'intégrité, alors, on me parle de, on me parle de récolter. On me parle de récolter de prime abord parce que tu as su rester intègre. Voilà, moi le mot intégrité, il est très important. Tu as su rester intègre à tes idées, quand même intègre à tes émotions, intègre à ton âme, intègre à ton cœur, à la voix de ton cœur. Et en cela, tu vas pouvoir tirer les marrons du feu. C'est-à-dire que t'es resté, comment dire, aligné à tes envies, à tes souhaits, à tes projets, tu vois, tu t'es pas laissé désaxer là pour le coup.
T'es resté intègre, t'as su lutter, et en cela, ça y est, la porte de la récolte est ouverte. Des récompenses. D'où cette idée de notoriété, de récompense aussi, dès le départ, tu vois, dans l'état d'esprit. Oui, elle arrive. Et pourquoi elle arrive aussi? Parce que euh, t'as travaillé sur l'attachement que t'as pu avoir au passé. C'est-à-dire que, et d'où cette colère aussi, tu vois, c'est cette émotion-là qui te permet de nettoyer en toi, en fait. Dès que cette émotion-là ressurgit en toi, tu sais que c'est un signe qui te fait te dire, attends, là, j'ai quelque chose à travailler. Hop, là, si je ressors de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un déséquilibre en moi. Et ça, tu l'as compris. T'as acquis cette intégrité-là. Et par intégrité aussi, enfin, puis c'est lié, tu vois. Tu vas arriver durant ce mois de mars à laisser le passé au passé, à plus t'accrocher au passé, tu vois, à arrêter de regretter ce qui n'existe plus. Et à enfin entrevoir les nouvelles perspectives parce que tu vas laisser les choses suivre leur cours. Parce qu'à un moment donné, là, peut-être juste avant le mois de mars ou peut-être début du mois de mars, tu vois, c'est pareil, je veux dire, je mets pas d'espace-temps, voilà, ça peut s'étendre, tu vois, tu peux déjà le vivre ou être amené à le vivre très rapidement, mais c'est comme si tu avais eu le sentiment, tu vois, d'être arrivé au bout de quelque chose, tu vois, à un certain plafond, à un certain palier, à une certaine apogée, à une certaine réussite. Voilà. Mais bah, c'est bien, tu vois. Je te dirais, admettons, hein, je te donne un exemple, tu sens que tu es arrivé à une certaine apogée financière, apogée, que tu sois salarié ou entrepreneur, tu es arrivé au, à la gradation suprême que tu puisses avoir et au salaire suprême que tu puisses avoir. Voilà, bon bah t'y es. Et en même temps, tu te rends compte, si tu es réellement intègre avec toi-même, quand tu t'interroges, quand tu t'introspectes, quand tu reviens à toi, que il y a peut-être t'as peut-être pas mis en exergue trop la passion, si tu veux. Tu vois que là, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à toi et de rester intègre à ta passion, à tes envies profondes et à reconnaître, voilà, que cette situation, elle est dévolue au passé, elle est révolue en fait. Et que désormais tu t'ouvres à des nouvelles perspectives qui vont continuer à faire évoluer tout ce que tu as pu semer depuis fort longtemps. Une idée vraiment qui te tient à cœur et pour laquelle tu mets des petites graines un petit peu partout, mais de manière très intelligente. Tu vois, hop, tu la vois pas pousser au bout d'un jour, t'en remets une. Tu vois, c'est pas ça. C'est que, et là, parce que tu vas accepter, être dans l'acceptation du fait, accepter cette colère et aller la travailler, et accepter que oui, tu végètes, tu stagnes, même si t'es à ton apogée, tu vois, à ce qui te semble être, bah, au fond de toi, tu t'ennuies, quoi, un peu, tu vois. Et c'est en ça que tu vas pouvoir t'autoriser à voir fleurir ces graines que t'as mis un petit peu, puis que t'as peut-être même oublié parfois que tu l'avais posée là, cette graine, mais qui va fleurir voilà, et qui va t'aider à te dire, bah, je suis dans la bonne direction, j'ai bien fait de tourner le dos au passé, j'ai bien fait. Parce que ce mois de mars-là, c'est la poussée des fleurs, c'est la vision de ta récolte à venir, quoi. De ces petites graines semées avec passion, en tout cas, au niveau professionnel. Et qui là vont te faire penser que tu as bien fait de couper avec quelque chose qui te faisait stagner dans le passé. Et d'avoir semé ces petites graines à côté, comme ça, voilà. Parce qu'en fait, ces petites graines, elles sont vraiment en train de prendre. Et en train de donner une magnifique fleur qui te donnera un magnifique fruit, par exemple. Waouh, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois. Et de la même façon, par exemple, si tu es dans la recherche d'un emploi, cette carte, elle te dit de rester intègre à tes désirs, c'est-à-dire de te diriger vers quelque chose pour laquelle, depuis même enfant, t'as des facilités. On est dans le même ordre d'idée, tu vois. Que tu sois salarié, entrepreneur en recherche d'emploi, on est dans le même ordre d'idée. Repense à ce qui te faisait kiffer quand tu étais enfant. Et, euh, et voilà. Et tu vois, c'est peut-être toutes ces petites graines que tu sèmes depuis cette enfance, en fait. Quand je serai grand, je serai, tu vois.
en émettant ces souhaits-là, par exemple. Et puis là, tu t'autorises à le faire. Ouais, c'est beau, hein? À aller vers ce pourquoi tu as des facilités, comme si auparavant, voilà, et c'est ça qui te fait aussi être intègre, être vrai avec toi-même et être en plénitude, hein, forcément, hein. Alors, les conseils au niveau professionnel sur ce mois de mars, tu as la plume noire et blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu, ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Ouais, c'est ça. C'est que ça va peut-être tanguer en début de mois, hein, au niveau professionnel, parce que faire une croix sur son passé, c'est pas forcément évident. Et puis, administrativement parlant, il y a des choses à faire, par exemple. Voilà, bon, bref. Mais ensuite, tu as la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Ouais. Adresse-toi à ton ange gardien quand tu sais plus, qui t'envoie un signe, par la méditation, N'hésite pas à te recentrer parce que, comme on l'a vu avec l'étoile de l'homme, tu vois, si tu manques d'ancrage, hop, tu reviens vite à la colère. Ça ressort comme ça, en fait. Et enfin, tu as la plume rose qui symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme, ouais. Ben oui. Ben oui, la reconnexion avec ce pourquoi tu as des facilités, ce qui te faisait kiffer enfant. Quand je serai grand, je serai pompier. Quand je serai grande, je serai coiffeuse. Et voilà. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle, tu es sur le bon chemin. Oui, oui, avec l'intégrité, j'ai peut-être oublié de le spécifier, mais il y a t'es quelqu'un avec une grande, grande connexion spirituelle, t'es quelqu'un qui a la foi, t'es quelqu'un qui spirituellement est élevé pour moi. Donc, et peut-être que tu peux te lancer dans une carrière où tu utilises ces dons, ces vibrations, tu vois, que tu as très, très élevées, et que tu décides de vivre de cette passion-là, par exemple. D'où la transformation, Mais en tous les cas, il y a une porte qui se ferme, il y a une porte vraiment qui vient de ton passé. Alors certes, qui a pu bien se vivre aussi, mais enfin voilà, c'est du passé. Il fait désormais partie de ton expérience et puis il va t'aider pour le présent puis pour le futur. Mais tu vois, quelque chose comme ça, comme si tu te félicitais de fermer la porte au passé aussi, tu vois. Bon, alors au niveau sentimental cette fois-ci, ce qui arrive à toi, choix numéro 1, mois de mars, on a la création et on a l'expérience de l'existence. Ah, c'est drôle, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, tu vois, il y a quelque chose, ouais, cette déconstruction positive aussi que tu as réussi à faire, pardon, dans l'héritage que je chantais, elle est aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu fais un avec toi-même. Tu as réussi à rééquilibrer ta polarité féminine et masculine. Tu as réussi à te reconnecter à la nature. L'expérience de la vie t'a amené à travailler sur toi, à apprendre à t'ancrer, à apprendre à te dire que tu n'es pas seul, qu'on est tous interconnectés, végétaux, animaux, humains, euh, à trouver ta place aussi, tu vois, à trouver ta juste place, émotionnellement parlant, à trouver ton équilibre, ta plénitude émotionnellement parlant. Et enfin, voilà, t'as traversé tellement de choses que tu t'en sors grandi, apaisé, et que tu vois plus les choses de la même façon, tu vois. Il y a vraiment, encore une fois, ce changement de mentalité, cette déconstruction positive aussi que je voyais. Et, euh, et tu vas te montrer créatif. Alors, si tu es en couple, tu vois, tu vas faire des surprises, des petites attentions à ton autre, tu vois, tu vas te montrer très créatif, très créative dans la relation. Si t'es célibataire, ben moi je te vois, tu sais, imaginer ta vie rêvée, presque pouvoir la peindre ou la dessiner, tu vois, créer dans ta tête déjà ce que tu souhaites voir arriver à toi, tu vois, visualiser et du coup vibrer ce que tu souhaites recevoir au niveau sentimental. Tu vois, avoir cette vision très claire de qui, quoi, comment, où, voilà, d'être très créatif à ce niveau-là, de pouvoir l'imaginer, dessiner son portrait robot, voilà.
Et si par exemple t'as mal au cœur ou que émotionnellement parlant, c'est pas ça qu'est ça, que tu vois, que ouais, que t'as mal au cœur quoi, que t'as mal au cœur, ça peut être dans un couple, ça peut être célibataire parce que tu viens de vivre une rupture ou ceci, passe ou en couple parce que c'est coup-ci coup-ça, que ça va pas forcément super bien, euh, passe par la création, passe par une activité manuelle pour te faire remonter tes vibrations, pour te faire penser à autre chose, pour te faire passer ta colère, pour te faire passer, tu vois, ces émotions qui ressurgissent. Euh, euh, voilà, traduis-les dans la matière, tu vois, fais-en une sculpture, fais-en une peinture, fais-en un bijou, fais-en une méthode de jardinage, je sais pas, voilà. Mais passe par le manuel, par la concrétisation manuelle, par la réalisation manuelle pour, euh, pour, euh, pour te rééquilibrer, quoi, émotionnellement. Et peut-être que aussi, tu vois, ce ressentiment, cette rancœur, tu peux l'avoir face à quelqu'un qui t'aura fait souffrir aussi. D'où le, d'où le début de moi un peu comme ça. Et à travers la création, à travers ce que tu peux mettre, ouais, ce que tu peux créer de tes mains, je vois, bah déjà il y a la main. Pour moi, c'est ouais, de tes mains. Euh, un dessin, des mots, un bouquet de fleurs. Ça va t'aider à transmuter en fait, à digérer l'expérience de l'existence, à digérer ce que l'existence te met devant toi aussi, à pardonner, à savoir accueillir, à savoir, ouais, à savoir mieux accueillir. Donc c'est la voie du pardon aussi, de savoir mieux accueillir quelque part. Bon, ouhou, quel mois de mars, choix numéro un. Alors, quels sont les conseils au niveau sentimental? Tu as le signe. Alors, cette plume, elle symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Tiens donc, saisis ta chance sans hésiter. Voilà. Alors que ce soit en couple ou pas, tu vois, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un départ en voyage ou quelque chose comme ça, ou une sortie que vous vous accordez, ou et puis ben, si t'es célibataire avec le cœur brisé, tu vois, éventuellement, ou sans le cœur brisé, mais un nouveau départ peut se profiler. Ensuite, tu as la plume de hibou, pardon. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Bon, bah là, on y est, hein. Il y a un changement, hein, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui change dans ta vie sentimentale et elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Ok. Et ensuite, la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Cette plume rayée, moi, elle vient pour moi appuyer ce côté, tu sais, comme de l'art-thérapie, quoi, un petit peu soin que peut avoir, c'est même pas cette activité manuelle, parce qu'elle passe par tes mains, voilà, que tu vas pouvoir avoir, et c'est ça qui va te rééquilibrer, qui va te remettre aligné entre ancré et connecté. Voilà, donc aligné. Ça te permet de te recentrer, ça te permet de te réaligner. C'est vraiment la méthode que l'on te donne pour ce mois de mars 2024 quand tu es décentré au niveau sentimental. Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tel est le cas, ben, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Choix numéro un. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette plume fuchsia qui va nous parler de tes énergies du début du mois de mars. Là, on ira voir plutôt celle de fin de mois, ta force, ta faiblesse, le pro, le sentimental et quelques conseils. Voilà pour l'étalement que j'ai souhaité faire au préalable, comme ça on gagne du temps. Donc on est tout de suite parti avec ton état d'esprit pour moi en début mars avec cette plume fuchsia. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit, cette plume fuchsia? Cette plume fuchsia, elle symbolise l'insouciance, hein, d'accord? Elle symbolise la légèreté. Euh,
J'ai la sensation qu'en début de mois, tu vas avoir envie de mettre plus de légèreté dans ta vie, que ton âme va prendre les commandes en fait. À savoir que si tu es dans des tourments, par exemple, ton âme, elle va t'inciter à lâcher prise, à aller vers la joie, à retrouver plus de légèreté et plus d'insouciance. T'en as besoin. T'as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur et et euh, et elle va te faire comprendre euh, que c'est en décidant de lâcher prise que tu vas voir émerger la solution si tu es en pleine période de tourment, par exemple. Donc, et puis, bah, si t'es quelqu'un voilà, qui aime rester léger, enfin avoir l'âme légère en fait, tu vois, aller de l'avant avec insouciance en fait aussi, tout simplement, hein. Voilà, t'es quelqu'un qui aime ça aussi, et, et laisser les tourments, comment dire, ne pas toujours les prendre avec soi, tu vois, lâcher prise, voilà, c'est ça, lâcher dans un certain lâcher prise, voilà. En tous les cas, ton âme, elle a décidé de profiter de la vie avec légèreté en début de mois de mars. Voilà. Voilà ce qui me vient. Oui, de reprendre goût à la vie, voilà, avec insouciance et légèreté. Et en fin de mois de mars, ton état d'esprit. La plume bleu ciel. La plume bleu ciel, elle symbolise la volonté, là, cette fois-ci. Euh, T'es pas quelqu'un, donc si ça symbolise la volonté, là, il y a un réveil de ta volonté. C'est-à-dire que t'es pas quelqu'un qui va renoncer à face à l'adversité, là, cette fois-ci. Tu peux te montrer insouciant et léger. Ça veut pas dire que tu manques de volonté et que tu renonces face à l'adversité. Ça, c'est sûr. Tu connais tes ressources, tu sais que tu en as les ressources, tu sais que tu as les ressources en tous les cas pour te sortir des situations. Euh, Tu sais que la force et le courage seront tes meilleurs alliés. Force et courage. Force et courage, ça pourrait être ton mantra de cette fin de mois de mars, choix numéro 2. Euh, et ouais, ça sera ton mantra parce que si on vient te titiller, tu vois, en cette fin de mois de mars, c'est ce qui me vient. euh, Si on vient à te pousser dans tes retranchements, euh, la personne en face s'attendra pas à avoir une telle volonté, tu vois, une volonté farouche, j'entends. Euh, Tu vas te montrer plein ou pleine de force, pleine de courage si on te confronte dans tes idées, tu vois, dans tes sentiments et dans tes émotions, quoi. Tu vas pas lâcher pavillon, quoi. Tu vas faire respecter tes limites, euh, as la volonté de faire respecter le mot non. Voilà aussi. Alors, quelle va être ta force sur ce mois de mars? Choix numéro... La volonté déjà, genre... Choix numéro 2, j'allais dire choix numéro un. Tu as la famille, un très bon entourage, choix numéro 2. Un entourage bienveillant, tu as des gens autour de toi, tu as une belle famille d'âmes autour de toi. Euh, Tu as un entourage qui est bienveillant, qui est sécurisant, qui est aimant. Tu as des personnes sûres, tu as des amis, tu as un cercle d'amis très fort, t'as des personnes sûres sur qui peux compter, choix numéro 2, vraiment. Et puis, tu peux être quelqu'un qui, tu vois, qui repart en week-end dans sa famille ou en vacances et qu'est-ce que ça te fait du bien ce retour aux sources? Ou ne serait-ce qu'aller sur la terre de tes parents ou tu vois, mais qu'est-ce que ça te régénère ce retour aux sources? Ça, c'est ta force. Tu sais très bien que ta famille est ta force et que si tu as besoin de force, ta famille est là. Tu vois, enfin, ta famille est ton cercle tout proche. T'as des belles personnes qui t'entourent, choix numéro 2. T'en as peut-être pas beaucoup, mais ce sont des belles personnes. Euh, et quel va être ton défi, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention sur ce mois de mars? Tu as quoi? Tu as la vol, le vol, pardon, et la perte. Fais attention sur ce mois de mars, il y a il y a une personne qui pourrait tenter d'avoir quelque chose qui t'appartient, tu vois.
Et ça va te drainer énergétiquement parlant. Ça va pomper ta joie de vivre, ça. Tu vois? C'est la transformation, ça nous explique la transformation entre la légèreté du début de mois et la volonté farouche de fin de mois. C'est-à-dire qu'entre-temps, quelqu'un aura voulu, ouais, je sais pas, te prendre ton poste, te prendre ton œuvre, enfin ta création, euh, te prendre un bien, te prendre quelque chose qui t'appartient, je sais pas. Ta part de quelque chose dans une entreprise, tu vois, voilà. Et, euh, et ça va te drainer, en fait. Voilà, ça va vraiment te gonfler, quoi, en fait. Et c'est ce qui me fait, ça va pomper ta joie de vivre. Voilà, ça va te... Zone rouge. Et du coup, autant te dire que la réaction, ça va être d'identifier pour toi le parasite au plus vite, tu vois. Et encore une fois, d'apprendre à faire valoir le mot non, hein, à te respecter avec le vol et la perte. Hein. C'est ça ce qui a induit derrière, hein, tu vois. C'est trop. Quand c'est non, c'est non. Apprendre à faire valoir, voilà, ce à quoi tu dois faire attention, c'est vraiment apprendre à faire valoir le mot non, à vraiment le faire respecter, pas à te faire tordre. Tu vois, pas à te faire, oui, comme on dit, à te faire tordre, à te faire avoir, à te faire caresser dans le sens, à te faire brosser dans le sens du poil, tu vois, et que ça réussisse. Non, c'est non. Par rapport, voilà, faire respecter ça sur ce mois de, c'est trop quand même, hein. Mais t'en as la volonté farouche puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc ça, bon, je veux pas dire que ça va se passer sans heure, sans heure, mais en tous les cas, euh, c'est de bon augure, voilà. Si on avait eu une autre plume là, bon bah voilà. Bah là, en l'occurrence, elle répond bien à la demande et à la faiblesse, à ce qui pourrait être un défi pour toi durant ce mois de mars. Alors, on va plutôt aller voir cette fois-ci au niveau professionnel. Tu as quoi? La confiance et la conscience. La confiance et la conscience. C'est beau. Ah, c'est très très beau déjà, rien que ces jeux de mots. Toi, t'es quelqu'un qui travaille dans un milieu créatif. Choix numéro 2, je te dirais. Enfin, en tous les cas, qui te demande ouais, d'être créatif, quoi, mais on peut très bien être, tu vois, même dans sa méthode de travail, hein, on n'est pas obligatoirement un artiste célèbre, reconnu, enfin, tu vois, pas forcément. On peut mettre de la création un petit peu partout, dans une méthode de travail, dans une méthode d'apprentissage, dans une méthode... Mais bien évidemment, tu peux être aussi artiste et avoir besoin de cette créativité, de cette création euh, dans ton activité. Moi, je pense vraiment que c'est une activité où la création, ta créativité, elle est très, très, très sollicitée. Et quel que soit donc le domaine où tu l'exerces. Hein. Il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive. Tu vois, parce que là, on a le chariot aussi. La conscience, c'est aussi le chariot pour moi. Euh, Il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive. Tu vas, durant ce mois de mars, au niveau professionnel, mais vraiment très naturellement, tu vois, suivre cette vague, tu vois, de manière très naturelle. Mais tu vas passer à la vitesse supérieure, vraiment avec quelque chose qui va se mettre en place très rapidement derrière. Parce que c'est guidé, c'est protégé par l'univers, c'est un cadeau de l'univers qui arrive à toi. Tu sais, comme si l'univers lançait cette balle en forme de soleil à cette femme qui la rattrape, tac, d'une seule main, le lancer est parfait, ce soleil, il est pour moi, cette opportunité, elle est pour moi, cette abondance, elle est pour moi. Tu vois, tu vas savoir saisir au bon l'opportunité qu'on va te tendre et avec derrière, ouais, et qui sera un coup de pouce de l'univers avec vraiment derrière une mise en œuvre rapide. Voilà, quelque chose de rapide derrière. Parce que, bah, en même temps, hein, t'as travaillé ton mental, hein, choix numéro 2. T'as évacué un passé mental assez poussiéreux, quoi. Et du coup, t'as fait grandir ta flamme. Tu vois, t'as pris conscience de plus grand, tu vois. Voilà, ta flamme créatrice, elle devient de plus en plus grande, de plus en plus pure, de plus en plus claire et de plus en plus vivante, tu vois. C'est fini le sentiment de tâtonner dans le noir, ou si tu l'es encore, eh ben ça va bientôt se dissiper sur ce mois de mars, tu vois. Voire même disparaître. Euh,
Il y a une belle évolution, de toute façon, il y a quelque chose, il y a une belle évolution, il y a un avancement, il y a une promotion, parce que tu as une prise de conscience, tu vois, tu as nettoyé tout le mental poussiéreux que tu pouvais avoir, tu as eu une prise de conscience à ce niveau-là. Bah, de la même manière que cette prise de conscience voulue par ton âme du départ, hein. D'aller de l'avant avec, de te dire, ben là c'est bon, sur cette situation-là, je lâche prise et puis on va bien voir ce que l'univers m'envoie aussi comme solution. Et regarde la solution, elle est là, c'est ce ballon en forme de soleil. Enfin, c'est ce soleil, mais pour moi, je te l'ai symbolisé depuis le départ comme un ballon en forme de soleil, c'est ça. On en est là, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, enfin, lâcher prise, c'est aussi évacuer le passé mental poussiéreux. Voilà, c'est se dire, ben vaille que vaille, on verra bien. Allez, montrez-moi le chemin. C'est un peu ça, hein. C'est beau, hein. Tes efforts, ton travail va être récompensé. Ton travail, ouais, ton travail, comment dire, pas spirituel, mais de développement personnel, le fait de te dire, bon, bah alors là, cette fois-ci, faut que j'arrête de me faire du mouron, machin, et faut que je retrouve mon insouciance, ma légèreté, et voilà, faut que je fasse quelque chose qui me remplisse, qui fasse plaisir à mon âme, de manière à arrêter de ressasser ces tourments, tu vois, et je lâche prise. Voilà. Il y a eu un sacré. Donc, du coup, les efforts sont récompensés, voilà. Et du coup, regain de confiance derrière, voilà. Retour de la détermination, de la volonté, et de cette légèreté. La femme, elle reste légère et insouciante, hein. Elle vit plus du tout cette opportunité, cette future abondance comme elle aurait pu le faire auparavant, hein. Elle a eu des prises de conscience énormes, hein. Voilà. Alors, tes conseils. Tu as la plume de corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence, pardon, et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Tu vois, peut-être que tu vas être faire attention parce qu'une personne, ouais, je te dis, veut te voler ta place, ton truc. Ce que tu as créé, parce qu'on a vu que tu étais très créatif, ça demandait beaucoup de créativité. Tu vois, je sais pas, même un nouveau programme informatique qui facilite la vie de ton entreprise, et puis c'est quelqu'un qui va s'octroyer le succès ou qui va essayer de s'octroyer la création de cette chose. Voilà, là, ça va. Non, non, ça va pas être possible. Choix numéro 2, puisqu'on a la volonté. Et la volonté. Je comprends qu'on m'ait dit volonté farouche, en fait, tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, tu as la plume de canard, et cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse, bah ouais. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre, mais c'est magique. Voilà. Et tu vois la transformation que tu as eue. La conscience, là, c'est un changement de cap. Attends. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, en fait. C'est la maturité. Le passage tu as mûri, en fait. Voilà. Et c'est ta récompense pour ça. Le fait de te dire, bon, bah, c'est bon, maintenant je lâche prise, c'est un palier de maturité. Ah, c'est super beau. Voilà. Mais voilà, t'es protégé, t'as la plume de corbeau, donc cette personne, tu vois, ces énergies négatives, elle va se les reprendre comme un cadeau en pleine face, mais veille quand même à ce que, voilà, elle n'arrive pas à ses fins. Pas, oui, ça fait. Ah, c'est drôle, au niveau sentimental, tu as la même carte que, ben, choix numéro un. Ah, mais pas la seconde carte. Avec la participation. Ok. Euh, Il y a un changement, il y a plus de créativité, donc avec la création, encore une fois, tu vois, t'es quelqu'un, ouais, qui a vraiment une âme d'artiste, une âme. Oui, tu mets un peu de création partout, toi, dans ta vie, vraiment dans tous les domaines de ta vie, je crois, puisqu'on l'a en sentimental, choix numéro 2. Ça te fait beaucoup de bien pour te réaligner, de créer. C'est ce que j'ai dit à choix numéro 1, je vais le dire, mais c'est toujours ce qui me vient avec cette carte. C'est-à-dire que passer par tes mains, créer de tes mains, alors cuisiner, sculpter, peindre, créer des bijoux, jardiner, que sais-je encore, j'en oublie, faire un bouquet de fleurs, te recentre, te fait lâcher prise.
Donc ça, déjà, tu peux le prendre comme un petit conseil, tu vois, c'est que si au niveau sentimental, c'est pas ça qu'est ça, tu peux te mettre à créer de tes mains, je te dis, dans une recette de cuisine et ça va te faire beaucoup de bien, par exemple. Ensuite, ce qui me vient aussi, c'est que il va te falloir te montrer plus créatif dans le sens où si tu es célibataire et en couple, il va falloir plus aller vers l'extérieur, plus donner de toi, être plus dans la participation. Tu vois, non plus être coopérative ou coopératif, mais participatif. Euh, je vais te donner l'exemple de mes chats. Et donc, du coup, tu vas te montrer plus créatif pour rentrer là-dedans. Donc voilà, je vais te donner l'exemple de mes chats parce qu'à chaque fois on leur concède. On a un gros matou qui adore se faire gratter. Tu vois, il adore se faire gratter. En revanche, donc bon, il nous parle un petit peu quand même, il émet des sons, tu vois, quand il aime bien les gratouilles qu'on lui fait. C'est ce qu'on appelle avec mes enfants son côté participatif. Et on a un autre chat qui, lorsqu'on le gratte, ne fait pas trop de bruit, mais en revanche, enfin si, ronronne à l'extrême, et en revanche, comment dire, nous fait des câlins, tu vois, en contrepartie, tu vois, vient se frotter contre notre menton, enfin, etc., tu vois. Et là, on est dans la participation. C'est ce que l'on appelle cette fois-ci entre nous le câlin participatif. Eh ben, c'est exactement, je trouve que cet exemple, tu vois, peut t'aider à voir ce qu'il faut mettre en place dans ta vie sentimentale au mois de mars. Choix numéro 2. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à ça? Tu as la plume rayée, mais je crois qu'elle est tombée aussi dans le choix numéro un. Je sais plus dans quel domaine. Bon, bref. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Voilà. C'est en mettant en place ça, en étant plus dans la participation dans ta vie sentimentale, alors que tu sois en couple ou célibataire, c'est-à-dire célibataire, bah, de plus sortir, de plus essayer de, je sais pas, rencontrer du monde, voilà. Et si tu es en couple, eh ben de plus être participatif et non pas coopératif dans la relation. Voilà. Qui t'aidera, c'est ça lorsque les guides te disent de continuer, tu es sur la bonne voie, c'est en faisant ça. Et ensuite, quel est le conseil? La plume grise, cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patiente le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Bon bah écoute, petit message d'espoir pour toi, offert par tes guides et à travers les plumes aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance du mois de mars. Choix numéro 2. Alors j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, bah, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette plume ocre qui va désigner, parce que tu as vu, j'ai déjà fait le pré-étalement, enfin j'ai déjà fait l'étalement, et pour gagner du temps, mais si je balbutie, on gagnera pas de temps. Donc on va aller voir un petit peu, ça va nous désigner ça, ton état d'esprit de début de mois, ensuite fin de mois, force, faiblesse, un petit côté pro, un petit côté sentimental, et quelques conseils. Et voilà, ton mois de mars aura fait l'objet de ce tirage. Bon, n'importe quoi. Alors, choix numéro 3, la plume ocre. Ton état d'esprit en début de mois. Bah écoute, avec la plume ocre, on se sent guidé avec la plume ocre. C'est-à-dire qu'il nous arrive des choses qui font nous dire, bon, qu'on a de la chance, tu vois, comment dire, que le destin est là, en fait, que tu as rendez-vous avec ton destin, en fait, en début de mois. C'est rien que ça, en fait. Et que bon, bah, t'as amené à t'engager dans quelque chose qui te conduit sur la voie de ton destin, quoi, la voie de ta destinée, euh, la voie, enfin, te permettre de montrer ce que tu as au fond de toi, de faire valoir tout ce que tu as au fond de toi. Et ouais, tu te sens soutenu dans cette démarche, en tous les cas.
tu te sens soutenu dans le fait de sauter dans le train, de saisir des opportunités, tu te sens soutenu. Voilà. Il y a des magies qui se présentent à toi, en fait, quelque part aussi. Tu vois, le train, il arrive à la bonne heure, hop, tu arrives à sauter dedans. Voilà, attention à pas être en retard, hein, si c'est un train. Bon, bref. Voilà, et non, mais en tous les cas, euh, t'as la sensation que les opportunités sont belles et ce sont aussi des heureuses coïncidences. Voilà, en ce début de mois. Moi, c'est ce qui me vient en tous les cas. Et plutôt en fin de mois, bah, tu as la plume argent. La plume argent, c'est la transformation, la transition, en fait, la transition de vie, voilà. Mais la transition guidée. Il y a un avant et un après, hein. Il y a quelque chose, hein. Tu montes dans le train de quelque chose avec la plume ocre en début de mois et il y a une transition qui s'opère, il y a une porte du passé qui se ferme en fin de mois. Et pour aller vers du meilleur, hein. Mais vraiment vers des nouveaux projets, vers un nouveau métier, vers une nouvelle profession, vers une nouvelle opportunité, vers bon, mets-y ce que tu veux derrière, mais voilà, il y a quelque chose de chouette qui se dessine, qui est déjà bah, qui sera déjà dans tes énergies, hein, qui est déjà un peu là aussi, hein. Voilà, ça va pas arriver tac fin de mois, non, ce sera diffus. Euh, Vraiment, ouais, je vois quelque chose de prometteur. Peut-être que tu vois, ça va te faire peur, mais en fait derrière se cache quelque chose de très prometteur. Il y a une rapidité aussi, c'est peut-être ça qui va te t'ébranler un peu. Voilà, il y a une certaine rapidité aussi dans ce qui se passe. Ouais, mais tu vas devoir t'engager, sauter le pas. C'est parti. Alors, quelle va être ta force sur ce mois de mars? Tu as la grâce, bah, rien que ça. Bah, la grâce, c'est quoi? À part se sentir guidé, à part sentir qu'il y a des interventions divines sur notre chemin, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un défi, je parle pas d'embûche, pardon, je me remets sur ma chaise, tu dois entendre les roulettes. Euh, ouh, pardon, je fais tout bouger. Euh, oui, je me suis descendue. Alors, oui, la grâce, donc, c'est voir l'intervention divine, c'est voir les synchronicités dans sa vie, tu vois. C'est croire en la magie de la vie, c'est croire en la magie de l'univers, en la magie de quelque chose de supérieur, tu vois, de plus grand que toi. C'est le sentiment d'être vraiment aidé par les forces invisibles, si tu veux, pour moi aussi. Euh, c'est la manifestation de tes souhaits, enfin, t'es quelqu'un d'éveillé, t'es quelqu'un qui est connecté à son âme, de toute façon, choix numéro 3. Voilà, pour moi aussi, déjà, il y a ça. On ne peut pas être dans l'accomplissement et le rendez-vous avec son destin réellement sans être éveillé, sans avoir une grande conscience de soi. Il y a quelque chose comme ça. Une grande foi en l'univers, en la magie de l'univers, au divin. Voilà. Et tu crois en la manifestation de tes souhaits. Voilà. Tu crois en la loi de manifestation. Très chouette. Ta faiblesse. Ah, trop fort. Trop fort. Le retard. Tu sais ce qui me vient? Je t'ai parlé de train tout à l'heure et attention avec le retard. Ta faiblesse, ça peut être ça. Arriver en retard pour attraper le train, pour monter dans le wagon. Attention. De pas rater un rendez-vous qui pourrait être, ou de pas remettre un rendez-vous qui pourrait être finalement une belle opportunité. Et sinon, bah, ne pas prendre un retard pour un refus, si tu veux. C'est-à-dire que si parfois, bah, je sais pas, moi, t'as envoyé un CV et puis que t'as eu une réponse et puis qu'il y a une deuxième réponse, mais que la deuxième réponse tarde à venir, ne te, ne te fais pas de bile, enfin, ne rumine pas, ne ressasse pas, voilà, ne laisse pas les idées sombres t'envahir. C'est juste un retard, quoi. C'est un délai de temps, mais c'est pas vis-à-vis de toi, en fait, si tu veux. Voilà, prends du recul si jamais t'as un retard dans une réponse. Tu vois, et c'est plutôt que d'avoir peur, ben,
pour déconstruire cette peur quelque part, bah, essaie de chercher à comprendre ce qui bloque ou ce qui peut créer des délais. Tu vois, voilà, ne focalise pas sur le fait de bon, c'est bon, tout, voilà, je vais encore être bloqué, tu vois, des trucs noirs, quoi, enfin pas positifs, quoi. En fait, c'est juste, bah, ça peut être administratif, tu vois, de l'autre côté, avoir des délais comme ça, et puis toi tu le sais pas, et puis bah voilà, ça te fait ressasser, ça te fait te dire j'ai raté mon examen, ça te fait te dire j'ai raté mon entretien, ça te fait, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. J'ai raté ce rendez-vous avec la personne de mes rêves, bref. Mais bon, attention à pas être en retard, parce que si c'est la personne de tes rêves, tu vois, c'est ce qui me vient, elle aime pas les retardataires. Elle aime pas les gens qui la font poireauter. C'est ce qu'elle me dit de te dire. Bon, choix numéro 3 au niveau professionnel, et ce qui arrive à toi sur ce mois de mars 2023, tu as... Oh, regarde, wow, regarde tout de suite ce qui me vient. Bon, déjà, pas... Tu vois, c'est les couleurs qui m'ont frappé, le bleu, le violet, mais le violet. Et regarde, alors cette femme, elle a un soleil là, et l'autre, elle a une lune là. Non, mais il y a un total équilibre, déjà, pour moi, entre euh, ton côté yin et ton côté yang, entre ton donner-recevoir, entre ton action et puis tes émotions. Euh, T'es quelqu'un qui... alors donc, sur ce mois de mars, au niveau professionnel, je te sens t'ouvrir, sortir, t'ouvrir au monde, t'ouvrir à de nouvelles connaissances, tu vois. Euh, euh, T'as un savoir, toi, t'as un savoir inné, t'as un savoir ancestral. Bah oui, t'as quelque chose. T'as une médiumnité, t'as... Regarde ce sentiment au même endroit exactement, quoi. C'est chouette, quoi, cette correspondance de cartes. Tu sais que t'es guidé, hein. Tu sais que t'as la foi vraiment en la vie avec le silence. Tu vois, c'est l'étoile. Tu sais que t'as une bonne étoile. Tu crois en ta chance. Tu sais que t'es chanceux. Tu reconnais la chance déjà dans ta vie. Tu vois, t'as peut-être échappé à des accidents, des choses comme ça, des événements qui auraient pu être traumatiques dans ta vie, puis finalement, tu y as totalement échappé. Tu te rends compte des petites chances que tu as eues dans le quotidien, tu vois. Et encore une fois, tu crois en ta chance. Tu crois en tes rêves, tu crois en la vie, tu crois en ta chance. Et tu es quelqu'un qui est très inspiré, qui peut travailler dans l'art, dans la communication. Et où il va y avoir une nette amélioration de ton inspiration aussi. C'est ce que je ressens là sur ce mois de mars. Où tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur. Tu vas lire un truc qui va te reconnecter, parce que tu es avide de connaissances aussi. Tu as ce côté créatif, tu as ce côté aussi intellect, tu vois, à nourrir, soif de connaissances, pour encore mieux travailler tes émotions, tu vois, mieux te développer, mieux... ça peut être aussi toujours t'entraîner, par exemple, bah, je sais pas, à utiliser le pendule de façon à être encore plus clairvoyant, à être, voilà, à développer ton intuition. Tu vois, ça peut être aussi des choses c'est vraiment, je sens des choses qui s'alimentent les unes les autres. T'es équilibré, donc c'est intrinsèquement lié en toi. Tes connaissances rejaillissent sur tes émotions rejaillissent sur ce que tu peux lire. Enfin, tu vois, voilà. Et donc, admettons, j'étais partie là-dessus. Tu lis quelque chose. Est-ce quelque chose, tu te dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais quand j'étais petite, j'avais envie de faire ça. C'est marrant, j'ai déjà parlé un peu comme ça sur, je sais pas si c'est les énergies du podcast, mais il y a un choix dans lequel j'ai déjà parlé comme ça. Bref, peut-être as-tu été attiré par ce choix, alors à toi de voir. Mais il y a un deuxième choix dans lequel on parle un peu comme ça. Et, Et donc, du coup, tu vas te dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais ça, j'ai toujours voulu le faire, quoi. Mais tu vois, c'est en, ouais, bah, je te dis un livre, mais tu vas lire un truc sur Internet, tu vas lire quelque chose en sous-titrage sur ta télé, tu fais ce que tu veux, tu vois, mais ça va passer par le visuel, pour moi, la lecture, en fait. Tu vois? Et, et ça va te faire comme un signal. Ting, ding, 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 ding. Tu vois, ça va réveiller en toi quelque chose, quoi. Ça va réveiller en toi de te dire, mais bien sûr, mais ça, il faudrait peut-être que je le reprenne en main, parce que c'est quelque chose aussi qui peut avoir été transmis par tes aïeux, quelque chose d'ancestral. Et tout ça, ça va se reconnecter, tu vois, pour faire un espèce de gloubi-boulga, hein, voilà. Ça va se reconnecter. Et ça va faire que ce qui va en ressortir,
C'est ce dont tu rêvais petit, tu vois, que tu savais faire petit de façon innée, que tes parents, tes grands-parents ont pu te transmettre aussi, mais là on te demande d'y apporter ta touche, de le reprendre en main et d'y apporter ta touche. J'espère que ça va te parler. Mais c'est quelque chose que tu faisais enfant ou que t'adorais faire. Et voilà, bon, écoute, et ce tilt, il peut t'arriver par ta lecture, par une, voilà, ou, ouais, voilà, par des lectures, ouais. Ça va te donner envie d'aller vers, je sais pas, sur ce mois de mars, t'as envie d'aller vers des nouveaux centres d'intérêt, vers, ouais, de t'ouvrir au monde, à d'autres connaissances au monde aussi, pour augmenter cette inspiration, tu vois, bah voilà, si on sort pas, si on s'ouvre pas au monde, si on reste recroquevillé sur soi, ben, ne serait-ce que si t'es un artiste, enfin, ton inspiration, elle va vite être tarie, tu vois, entre toi et toi-même, elle va vite être tarie. Bah voilà, c'est un peu ça, c'est s'ouvrir à ce qui peut encore plus nourrir ton intuition, ton discernement, ton développement, ton épanouissement. Voilà. Alors, quels sont les conseils pour ce professionnel du mois de mars? Tu as la plume marron. Alors, cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie et tout ira bien. Oui, ça c'est sûr que si ça tangue actuellement, moi je ne vois que de l'équilibre là, hein. Voilà. Alors est-ce que c'est ce mois de mars va te l'apporter? Mais pour moi, il y a de l'équilibre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu as l'hirondelle, et cette plume, elle symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. Bon. La chance sera de ton côté. Bah oui. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie, c'est un bon présage. Oui, oui, ce qui se présente à toi est un bon présage. Ce à quoi tu vas te reconnecter là, qui va être un gloubi-boulga de ce que t'aimais faire enfant, de ce qu'aimaient faire tes parents avec toi, tes grands-parents, et puis ta touche perso, tu vois. Par exemple, tu pouvais coudre avec ta grand-mère et avec ta mère, et tricoter avec ta cousine, et bah, tout ça, tu sais faire, et toi, tu vas ne faire qu'un seul et même produit de tous ces talents-là, qu'on t'a diffusé, qu'on t'a passé, tu vois? C'est ce que je ressens. Bon, ensuite, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi au mois de mars, on a la réflexion, ah, et la foudre. On se fait des petits films, choix numéro 3 au mois de mars. On s'emprisonne. Regarde, regarde cette femme comme, tu vois, les liens qu'elle se met, alors que regarde, le lien, il n'est pas fixé, il n'est pas noué, d'accord? Ce sont juste des feuilles qu'elle peut facilement, dont elle peut, voilà. Certes, elle reçoit un câlin de l'arbre, hein, mais et là, la foudre, la tour, la foudre, pardon, je te montrerai pas. Euh, alors, il y a deux solutions. Tu peux être ébranlé par un coup de foudre au niveau sentimental et t'empêcher, parce qu'il y a de l'interdit derrière. Parce qu'il faut passer quelque chose et que pour toi, c'est pas forcément évident. Alors, est-ce que cette personne est déjà dans une relation? Est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être interdit? Enfin, tu vois, qui représente quelque chose ouais, que tu t'interdis, quoi. Est-ce que c'est une personne du même sexe que toi? Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui, enfin, normalement, oui, dans ta tête, enfin, voilà, n'est pas. Mais je sens plus quelqu'un, tu vois, qui soit déjà pris, en fait. Avoir le coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà pris, puis te dire, bon, je rentre dans quelque chose de pas facile, tu vois. Et là, tu fais prendre le pas au mental. Sur ce mois de mars, tu vois, tu fais prendre le pas au mental. Euh, Tu peux aussi être dans l'anticipation de la foudre, tu vois, par ta réflexion. C'est-à-dire que bah, tu prends le taureau par les cornes pour couper les liens toxiques, tu vois, avant que la foudre n'arrive aussi. Ça peut être ça aussi pour moi, mais
Il y a aussi surtout que tu dois te faire de fausses idées sur une situation. Il y a des disputes, il y a des colères qui sont liées à des fausses idées aussi. Voilà, il y a aussi cet aspect-là pour moi. Tu vois, je t'ai lancé trois pistes. Voilà, alors si tel est le cas, ce sont des fausses idées. C'est ton mental, c'est pas de la réflexion. Enfin, c'est ton mental qui te fait penser ça. Voilà, tes perceptions, elles sont brouillées par le brouhaha de ton mental en fait. Donc tu peux pas décider justement. T'es trop dans l'interprétation hâtive en fait. Ton partenaire te parle moins, te regarde moins, t'es trop dans l'interprétation hâtive. Tu dis ça y est, c'est fini. Voilà, qu'est-ce qu'il me veut? C'est la colère. Il envoie une autre, il envoie un autre, et hop, dispute. Colère, dispute, on s'emporte pour rien parce que en fait, t'es parti dans une interprétation des choses. Voilà. Donc veille à cela, quoi. Mais en fait, voilà, t'es obligé de lancer des pics parce que quand cette personne en face de toi, elle te dit pas un mot, ou elle te regarde pas comme il le faudrait, tu te sens menacé. T'as un grand besoin de sécurité affective, choix numéro 3, et ça passe par ça. Et du coup, bah toi, comment tu réagis? Eh ben, tu cherches des noises. Tu vas à la confrontation, choix numéro 3. Je ris parce que c'est aussi passionné, tu vois, c'est pas dramatique en fait. C'est vraiment pas dramatique parce que l'autre, il est dans des sentiments forts et sincères à ton égard. Tu vois, si dans cet ordre d'idée-là, du coup, je sais pas, tu t'énerves, ouais, pour rien, enfin, pour de fausses idées, voilà. Et ne t'inquiète pas, vu comme tu es guidé, protégé et dans un développement perso, choix numéro 3, que si il y avait vraiment du toxique dans cette relation, eh bien l'univers agirait comme par magie pour couper ces liens toxiques. Te les ferait s'éloigner de toi, enlèverait tout pour restabiliser la situation. Voilà. L'univers serait ton détoxifiant à ce niveau-là. Il y a pas de souci. Ou je te dis, tu ressens un coup de foudre pour quelqu'un, mais tu te l'interdis. Voilà, tu te l'interdis. Alors, peut-être aussi c'est le meilleur ami ou la meilleure amie de je sais pas qui, de quelqu'un, de ton ex, voilà, de ton actuel, et tu te l'interdis. Ou voilà, tu vois, des trucs qui tombent vraiment ouais, dans tes interdits, entre guillemets, de ton cadre de référence. Voilà. Alors, les derniers conseils par rapport à ton sentimental du mois de mars, qui, euh, on va se le dire, risque d'être un peu passionnel quand même. Tu as la plume de pigeon. Alors, cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Bon. Alors, tu vois, finalement, il y aura quand même amour et douceur. Il n'y aura pas que dispute et tension. Tu as la plume de poule, pardon, et cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Mais bien sûr, mais quoi de mieux que que de parler pour extérioriser les fausses idées que tu te fais. Et voilà, parle-en au lieu de mijoter, au lieu de garder ces idées pour toi et de ruminer. Parle-en. Et tu verras que tout va s'assainir beaucoup plus rapidement. Tu verras que c'est dans ta tête, les éclairs. Et ensuite, tu as la plume de merle, et cette plume, elle symbolise l'introspection, elle apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité. Alors assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Ouais, assume d'aller chercher des noises quand tu te sens pas en sécurité, par exemple. Assume d'interpréter quand tu te sens pas en sécurité. Tu vois? Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, fin numéro 3. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Et en tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.